Et que fais-tu? Je retourne. Pourquoi? Vous y allez seul? Il ne vient pas te chercher? Non. Najina, comment l'amour devient-il moindre? C'est ce que je vais savoir qui s'est mis entre nous? Qui s'est mis entre vous deux? C'est ce que je te dis, je vais le faire. Alors, partirez-vous dans cet état? Pour qu'il soit heureux de te voir dedans. Et je pense que tu étais malade d'inquiétude pour lui. C'est pour ça qu'elle est dans cet état. Elle a l'air si mal. Idiot, préparez-vous et partez. Accessoirisez et partez. Pour qu'il soit surpris intérieurement. Et est gêné. Ce regard sur elle. Elle ne se soucie pas de moi. Elle a l'air si heureuse même sans moi. Est-ce que tu me comprends? Maintenant, préparez-vous rapidement et accessoirisez avec. Bijoux, boucles d'oreilles et puis c'est parti. J'amènerai Aram. Ok, va te préparer. S'il vous plaît, montrez votre amour et abonnez-vous à notre chaîne. Pourquoi es-tu venu ici? Que veux-tu dire? Je suis venu chez moi. Non. Ce n'est pas ta maison. Si ça avait été ta maison, tu n'aurais pas quitté ta maison pour une petite chose. J'étais en colère à ce moment-là. Mais non, je suis revenu. Mais maintenant je le suis. Je ne veux pas te garder dans cette maison. De toute façon. Je t'ai déjà dit que je suis. Je vais faire un deuxième mariage. Non. Tu mens. Je sais, tu mens. Tu dis ça seulement pour me punir. Maintenant dis-moi. Serais-je celui qui te punira? Tu avais fait de ma vie une punition pour moi. J'essaie seulement de diminuer cette punition pour moi. Vraiment? Qui est-elle? Qui est celle à qui tu donnes ma place? Qui qu'elle soit. Vous n'avez aucune relation d'aucune sorte avec elle. Vous pouvez très tranquillement. Vous pouvez vivre paisiblement et sereinement dans la maison de votre mère. Et ne vous inquiétez pas. Vous recevrez toutes les dépenses. Alors là-bas. Qu'en penses-tu? Je ne suis avec toi qu'à cause des dépenses. Je ne m'inquiète pas pour ma maison. Oui. Oui, Najina maman. Je pense à toi. De la même manière. Tu failles, tu mens. Comment faire un deuxième mariage, quand je suis ici? Comment peux-tu trouver une femme comme moi? Personne ne veut d'une femme comme toi. Najina, avec qui je vais me marier maintenant. Elle prend beaucoup soin de moi. Elle est très gentille. Et elle, même que moi, comprendre. Je ne t'aimais pas? Je n'ai pas pris soin de toi. Tu disais que tu ne pouvais pas vivre sans moi. Que s'est-il passé maintenant? Tu as oublié, Najina Mam. Je venais chez toi. Pour que tu reviennes. Je t'ai supplié. J'ai joint mes mains devant toi. Mais vous avez dit. Allez, tu failles. Allez, vis seul. C'était ça. Maintenant, tu failles. J'ai appris à vivre sans toi.
Ghulam Talib. Dois-je te demander une chose? Oui, demande. Qu'est-ce que c'est? Aujourd'hui, je vois ça. Tu ne pries pas après les prières. Pour qui dois-je prier? Pour tout le monde. Pour toi. Pour les enfants. Pour nous. Eh bien, c'est notre devoir de faire levier. Merci Dieu pour tout. Nous sommes les parents et nous avons rempli nos responsabilités. Mais quand c'était la responsabilité les enfants à remplir leurs devoirs, ils nous ont laissés seuls ici. Même s'ils nous ont quittés. Mais Ghulam Talib. Ce sont nos enfants. Eh bien, ils seront liés à notre nom, même après notre mort. Cela ne peut pas être changé. Quand il ne peut pas être modifié, alors, pourquoi as-tu arrêté de prier? Fatima. Si je te dis la vérité, chaque fois que je levais la main pour une prière, les abus commis par eux sont apparus sous mes yeux. Maintenant, je ne lève pas la main dans cette peur, que la douleur que j'ai en moi. Et s'ils demandent justice à Dieu, c'est pourquoi. Alors en priant, j'ai peur. Et si quelque chose arrivait? Après tout, ce sont nos enfants. Ils me sont très chers. Tout ira bien, Ghulam Talib. Tu ne perds pas l'espoir. D'accord. Dites-moi. Que as-tu pensé? À propos de quoi? Najina est venue. Maintenant regarde. Elle pensait à nous les aînés et à ses parents. Il nous a parlé de son chagrin. Que pouvons-nous faire? Tu devrais parler à Tufail et lui faire comprendre. Et s'il me refuse, alors? Ce n'est pas grave s'il n'est pas d'accord. Que pouvons-nous faire? Mais au moins nous pouvons dire cette chose. Nous lui avons parlé et lui avons fait comprendre. Tu devrais y aller une fois. Tu dis en tant que mère. Bien. J'irai demain matin. D'accord, bois ton thé maintenant. Maman, tu es partie pendant tant de jours. Regarde par ici. Regarde l'assiette. Il contient des écorces de fruits. Est-il conservé de cette façon? Emportez-le. Écoutez. Bien. Quand monsieur rentrait-il chez lui chaque jour? Il est rentré tard le soir. Avec combien de retard? Je ne sais pas, je dormais à 11h. Il revenait après cette période. Ok, écoute. Venez ici. Écoutez. Quand je n'étais pas à la maison, est-ce que quelqu'un est rentré à la maison? Oui, une maman venait. OMS? Kola. Maman Chola est venue. Chola maman. Tu n'as aucune honte? Tu as fait d'elle une maman. Monsieur devrait avoir honte. Qu'est-ce que j'ai fait? Il envisage d'en faire sa femme. Cela signifie que tout le monde savait. Pourquoi ne m'as-tu pas appelé pour me le dire? Eh bien, je pensais que tu étais parti pour cette raison. OMS? Qui est-elle? Elle est danseuse de scène. Danseuse de scène.
Aujourd'hui, Abbas a également commencé à gagner beaucoup d'argent. Oui, j'ai appris. Désormais, Abbas rapporte de l'argent quotidiennement à son pays. Savez-vous, au début, j'avais très faim. Mais depuis le jour où j'ai vu l'argent, je n'ai pas faim. L'argent met fin à toute faim. Oui. Mais il faut continuer à manger quelque chose. Et regarde ta sœur Najina. Même si elle a tout, elle a toujours faim. Je me souviens de sœur Najina. Elle est venue rencontrer. Est-elle venue vous rencontrer? Non, elle est venue rencontrer mon oncle. Oui. Elle est venue prendre des nouvelles. Elle aurait été au courant de mon entreprise. Elle n'est pas venue prendre des nouvelles mais a donné des nouvelles. Elle est venue donner des nouvelles. Quelles nouvelles a-t-elle donné? Bien. Frère Tufel fait un deuxième mariage. Vraiment? Elle était très triste. Laisse-la. Nous ne devrions pas nous en soucier. Mais on devient triste. Quand tu enlèves le bonheur de quelqu'un d'autre. Puis un jour comme celui-ci arrive. Quand il ne reste que des chagrins dans la vie. Oncle ira demain matin. Parler à frère Tufel. Quoi qu'il en soit, laissez-le. Pourquoi devrions-nous nous en soucier? Tu ne manges rien? Oh, tu as quelque chose. Ici, mange des fruits. Oui. Waouh. Papa? Et toi, soudainement, vous avez attaqué. S'asseoir. Viens par ici. Asseyez-vous. Asseyez-vous. Papa, tu aurais dû m'ordonner, je serais venu. Pourquoi vous êtes-vous mis dans un état d'inconfort? Je suis aussi la commande de quelqu'un. Quoi? Papa, aussi longtemps que je me souvienne. Celui qui te commandait est tous partis. Il ne reste plus personne. Qui peut vous commander? Celle qui a passé toute sa vie donnée à mes souhaits. Celle qui cherchait toujours son bonheur dans mon bonheur. J'ai toujours essayé de lui donner la paix. Mais que pouvais-je faire? C'est parce que je pensais ceux qui m'apporteraient la paix. En fait, c'était mes chagrins. Ok. Bien. Papa maintenant. Tu devrais oublier le passé maintenant. Je ne m'en souviens pas. Maintenant dis-moi. Je viens juste de commencer à m'en souvenir. Et tu dis, je devrais l'oublier. Bien. Alors dis-moi. Comment va ma chérie? Je veux dire. Est-ce que maman va bien? Elle m'a envoyé ici. Je ne suis pas venu tout seul. Elle m'a dit. Ghulam Talib. Tu devrais y aller une fois et parler à Tufel. Si vous parlez avec ma référence, il sera d'accord. Il est le premier signe de notre amour. Il aime beaucoup sa mère. Maintenant dis-moi, n'est-elle pas idiote? Elle pense toujours que tu l'aimes beaucoup. Non, papa, bien. Maman aussi. Maman m'aime aussi beaucoup. Et toi? Moi aussi. Je vous aime tous les deux. Tu ne nous aimes pas tous les deux. Tu parles de ta mère. Je veux dire. Papa, qu'est-ce que tu es? Qu'est-ce que tu dis? Elle est ma mère. Elle est mon paradis. J'aime beaucoup ma mère. Qui d'autre aimes-tu? Bien. Bien. Madame Tufel est venue chez nous. Madame Tufel. Papa. Tu sais. C'est ta belle-fille. Que fais-tu? Non. Elle n'est pas belle-fille. C'est la fille de ma belle-sœur.
Elle est très triste. Tu sais, Tufel. Celui qui souffre. Cette personne ne peut pas regarder la douleur des autres. Eh bien, notre maison est plus de maison maintenant. Mais ne ruine pas ta propre maison. Je n'ai pas le droit de le dire. Mais je dis ça parce que ta mère me l'a demandé. Cela veut dire, papa. Najina. Je t'ai plaint de moi. Non. Elle ne s'est pas plainte. Elle nous a parlé de son chagrin. C'est la même chose, papa. C'est pareil. Je ne sais pas pourquoi elle a eu cette pensée. Que tu nous écouteras. Papa, j'ai une demande de votre part que, s'il te plaît, toi et maman ne devriez pas, serait mieux, entrer dans cette affaire. Eh bien, c'est une bonne chose que je serais très triste si je le faisais. Te refuser. Papa, assieds-toi. Je vais commander du thé pour toi. Partir après avoir mangé. Cela signifie que Najina, tu t'es plaint de moi à mes parents. Tante. Oui, Shesta. Tout va bien? Pourquoi es-tu venue? Oui, Ce qui s'est passé? Qu'est-ce que c'est? Dites-moi, est-ce que tu te sens bien? oui. Non. Ce n'est pas bien. Pourquoi? Ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé? Tante, Oui. je sens que mon cœur va exploser. Pourquoi? Ce qui s'est passé? Est-ce que tout va bien? Est-ce qu'Abbas va bien? Ce jour-là, tu m'as un plat sucré. Oui. Abbas l'a mangé. Alors, Abbas ne se sent-il pas bien? Non. Alors? Abbas dit. Mes parents ne m'ont pas donné ma part. S'ils l'ont donné, ils m'ont donné ce plat sucré. Il dit. Un frère a une maison. L'autre a un magasin. Et j'ai un plat sucré. Laisse-le le dire, ne t'inquiète pas. Laisse-le. Non. Je ne m'inquiète pas pour ça, tante. Abbas m'a dit. Si j'entrais dans cette maison, il va divorcer de moi. Pas de fille. Pour moi. Le plus important, c'est ta maison. D'accord. Vous prenez soin de votre maison. Tu ne devrais pas venir ici. Laisse-le. Que dois-je faire, tante? Je m'ennuie seule à la maison. Sœur Feroza n'est pas non plus à la maison. Alors pourquoi n'allez-vous pas chez un voisin? Abbas a également dit ceci. Allez n'importe où. Mais ne viens pas ici. Eh bien, tu rentres chez toi. Il sera en colère contre vous. S'il le sait, partez maintenant. Et écoute. Ne reviens plus jamais ici. Comme il est heureux. Vas-y maintenant. Maman. Oui, chérie. Vous devriez expliquer clairement à sœur Ayesha qu'elle ne devrait pas interférer avec ma vie personnelle. Chérie. Quand nous partirons, Aïcha va s'occuper de la maison. Quand nous ne serons pas là, Aïcha est celle qui s'occupe de la maison. Que veux-tu dire, maman? Elle s'occupe de la maison. Elle ne devrait pas s'immiscer dans mes affaires personnelles.
Ifra, Aïcha est la belle-fille de cette maison. Frère. Si elle est la belle-fille, alors elle devrait le rester. Elle n'a pas besoin d'être ma mère. Et le droit de me demander est pour mon mère seulement. Et tu devrais faire comprendre à Aïcha cette chose. Tu l'as mise en colère. Maman, tu l'as beaucoup gâtée. Maman, ne t'inquiète pas. Si on commence à expliquer maintenant, elle comprendra. De toute façon, les filles doivent aller dans une autre maison. Et on ne s'y fait pas chouchouteur comme on l'est de la part des parents. Ma chérie, Aïcha. Si Dieu le veut, si Dieu le veut, si Dieu le veut. Ma fille est si bonne. Elle est si bonne. Où qu'elle aille. Partout où elle va. Elle recevra plus d'amour. Et plus de liberté depuis cette maison. Elle y obtiendra plus d'indépendance et d'amour. Je te dis. C'est une fille très gentille, mon chéri, mon chéri. Si Dieu le veut. Regardez, vais-je boire seul? Vous n'en avez pas apporté davantage. Najina. Najina, Ce qui s'est passé? où est ma carte ATM? C'est dans mon sac. Eh bien, c'est super. Le guichet automatique est à moi. Et la banque est à toi. Allez et apportez-le. Je dois acheter une chose très importante. Quoi? Quoi? Maintenant est-ce important? Pour tout te dire. Tufaï, je dois. Calcul. Eh bien, c'est génial. Gagner est à moi. Et tu gardes les calculs. Comment ça se fait? J'ai droit sur tes gains. Tu as ton droit. Plus que ce que tu mérites. Maman Najina. Tu ne me le diras pas. Ce que tu dois acheter. Mais tu discuteras. Écoute-moi, Najina. Cette affaire est la mienne. Le mien. Et en affaire. Beaucoup de choses doivent être cachées. Et beaucoup de choses doivent être montrées. Ne me fais pas perdre mon temps. Allez. Allez et apportez-le. Allez. Que pense-t-elle d'elle-même? Comment peut-elle me surveiller? Je ne te laisserai pas faire de chèque maintenant, tu verras. Dites-moi. Quand monsieur revenait-il du bureau? Il rentrait tard à la maison. Quelle heure? Je ne sais pas, je dormais à 11 heures. Il revenait à la maison après cette heure-là. Que fais-tu? Je regarde le relevé bancaire. Donc? Tufaï, toi et moi avons le même compte. Pourquoi? Pourquoi aviez-vous besoin de le faire? Que vous? Je regarde le relevé bancaire. Ce mois-ci, vous avez retiré beaucoup de sommes. Oui donc? Ce qui s'est passé? Donc c'est non mentionné, où l'avez-vous dépensé? Je suis homme d'affaires. Pour gérer une entreprise, chaque chaise a besoin recevoir de l'argent. Mais cette fois, il y a eu plus de dépenses que de revenus. Et ta facture de carte de crédit est également arrivée. Et vous avez également acheté une voiture. Oui bien. J'ai trouvé du travail pour une nouvelle société. Donc, pour ça, ils ont demandé la clé d'une nouvelle voiture. Je n'aurais pas dû le donner. Mais cette voiture est au nom d'une femme.
Évidemment. Il sera. Ne le prends pas en son nom. Les choses qui sont acceptées comme pot de vin sont pris le nom de leur femme. Vous ne le savez pas? Un droit. Vous n'avez aucune étiquette qui. Ce mari est rentré fatigué à la maison. Après avoir travaillé toute la journée, tu ne m'as pas posé de questions sur la nourriture ou le thé. Et tu as commencé ton enquête. Tufail, n'exagère pas. La nourriture est dans la cuisine, réchauffe-la et mange-la. Et on thé. Je ne veux pas manger. C'est un homme bizarre. Il mange de l'extérieur mais il doit me montrer son attitude. Quand je n'étais pas à la maison, est-ce que quelqu'un est venu à la maison? Oui, une maman venait. OMS? Cola. Chola maman. J'ai trouvé du travail pour une nouvelle société. Donc, pour ça, ils ont demandé la clé d'une nouvelle voiture. J'ai dû donner. Mais cette voiture appartient à une femme. Frère. Frère. Ok maintenant. Frère Iqbal. Cela a dû apporter de mauvaises nouvelles, c'est sûr. Salutations monsieur. Salutations à toi aussi, monsieur Iqbal. Nous ne pouvons pas nous rencontrer maintenant. Vos conditions se sont améliorées maintenant. Eh bien, c'est la bénédiction de Dieu. Oui, c'est une bénédiction de Dieu. Mais votre fils Abassa. On en a parlé dans son bureau. Oui, par la grâce de Dieu. Il est un travailleur acharné. On n'a pas parlé de lui à cause de son travail acharné, monsieur. Il est devenu tristement célèbre à cause des pots de vin. À cause d'un pot de vin. Pot de vin. Vous ne savez pas. Non. Demandez-lui. Mais ne dis pas mon nom. Nous vivons dans le quartier. Nous devons nous voir. Je te le dis parce que tu le saches ou non. J'ai déjà dit. Sœur Iqbal ne annonce jamais de bonnes nouvelles. Qu'est-ce que c'est? C'est un écran LCD. Oh mon Dieu! Une si grande télé. Oui. Il mesure 46 pouces. Ça doit être très cher. Il est cher. Cela a coûté 80 000. Comment as-tu gagné autant d'argent? Bien. J'ai reçu un bonus du bureau. Pourquoi? Vous n'avez jamais reçu ce bonus auparavant. Eh bien, vous ne l'obtenez qu'une fois par an. Y a-t-il du câble dessus? Oui. Tout viendra. Oh mon Dieu, je vais regarder beaucoup de films dessus. La Shazia qui habite à côté. Je vais l'appeler aussi. Elle aime aussi regarder des films. Non, non, non. N'appelez personne ici. Et ne dis à personne que nous avons acheté un écran LCD. Pourquoi? Eh bien, nous pouvons faire face aux mauvais yeux des gens. Oui. Mettez-le maintenant. Merci. Merci. Amenez-la maintenant. Il se fait tard. Sœur Feroza. Je dois te dire une chose. Qu'est-ce qu'il y a, Shesta? Eh bien, dans notre maison, nous avons une si grande télé. Dans ta maison. Comment est née la télévision? Je jure devant Dieu. Abbas l'a apporté lui-même.
Frère Abbas l'a apporté. Il l'a acheté. Comment dois-je vous le dire? Une si belle image apparaît dessus. Nous allons également installer le câble aujourd'hui. Tu viens, nous pouvons tous les deux regarder un film ensemble. Désolé, Shesta. Je n'ai pas le temps pour les films. Vous pouvez voir avec Frère Abbas. Je dois partir maintenant. Au revoir. C'est l'argent. Pour les choses dans la boutique. Et c'est la compte pour la boutique. Et c'est à compte pour la voiture. Maintenant, demande-moi. Qu'est-ce que c'est? Cet argent. Quoi d'autre? Je peux voir ça. Ok, maintenant demande-moi. Que allons-nous en acheter? D'accord. Dis-moi, qu'est-ce qu'on aura? La télé. Quoi? Eh bien, tu as dit que c'était dans mon cœur. Très bien. Je pensais depuis si longtemps qu'on devrait avoir une télé. Un très gros. Tu n'arrêtais pas de penser. Et j'ai récupéré l'argent pour ça. Savez-vous? Frère Abbas a acheté une télévision. Abbas. Certainement pas. Oui. Shesta m'a dit. Elle disait que c'est une très grande télé. Ils auront également le câble dessus. Mais Abbas reçoit très peu de salaire. Comment a-t-il acheté une télé? Alors qu'est-ce que tu en penses? Il l'aurait acheté avec son salaire. Alors comment l'a-t-il acheté? Tu es le seul à se souvenir de ce que ton oncle t'a appris. Ne pas contracter de prêt avec intérêt. C'est mal, un péché. C'est ceci, c'est cela. Regarde-les. Ils remplissent la maison de pots de vin. Et ils n'en ressentent aucune honte. Alors, que pouvons-nous faire? Ils iront en enfer. Oui. Et alors? Nous achèterons une télévision avec nos revenus. Oui. Nous l'achèterons. J'ai aussi une surprise. Quoi? Dis-moi quoi? Je te dirai demain. Non, dis-moi maintenant. Quoi? Notre voiture viendra aussi demain. Quoi? Vraiment? Je jure devant Dieu. Tu devrais me croire. Ou est-ce que je jure sur autre chose? Je dis la vérité. Demain. J'amènerai le soir vers 9h, 10h. Nous y irons. Nous mangerons dehors. Je veillerai tellement avec toi que je n'ai plus faim. Tu devrais arrêter d'être un avare maintenant. Maintenant tu es une personne riche avec une voiture. Vous êtes également propriétaire. Celui avec une boutique. Oui, je suis. D'accord, d'accord, je vais te faire manger au restaurant, pas de problème. Nous ferons également du shopping. Oui, pourquoi pas? Oui. Nous achèterons également une télévision demain. Nous achèterons beaucoup de vêtements. Et nous achèterons tout ce que mon cœur désire. Absolument. Nous achèterons tout. Oui. Nous allons apprécier. Alors dis-moi, papa, comment va votre hôtel? Nous sommes bénis par Dieu, mon cher. Ça va très bien. Nous remboursons également les prêts. Puis après ça, la boutique donnée en garantie sera de retour. Combien d'argent reste-t-il pour le magasin? Il reste beaucoup d'argent pour cela. Si vous me le permettez, puis-je demander à Témur? Non. Non, chérie, non. N'en parle pas à Taimur, et même personne à la maison. Que notre boutique a été donnée en garantie. Cher. Nous avons Shuja. Petit à petit, il rembourse tout le prêt. Ne t'inquiète pas. Et je me souviens. J'ai oublié. Ta mère t'a envoyé chercher. Elle a préparé ce plat sucré pour toi. C'est la même odeur, papa. Cela fait des lustres que je n'ai pas mangé ça de maman. Vraiment, n'est-ce pas? Un si bon arôme s'en dégage. Pendant tout le trajet, j'avais envie de le manger moi-même. Salutations à toi, mon cher. Arrête ça. Quelle est cette manière? Est-il nécessaire de mettre la main sur mon... Tu vas m'abîmer les cheveux? L'argent est dépensé pour fabriquer ces cheveux. Cher, j'étais. Tu n'as pas le droit de m'appeler chérie. Depuis le jour où ta fille est arrivée ici, tu es devenu l'aîné de cette maison. Ifra, toi aussi tu restes silencieux. Vous n'avez pas besoin de parler en faveur de votre père. Je suis désolé chérie. Le chemin. Ayesha est ma fille. De la même manière, vous êtes. Je ne suis que la fille de mon père. Et de personne d'autre. Tu devrais abandonner cette habitude de mettre la main sur la tête. Ou tu peux arrêter de venir ici.
Papa, allons-y. Où chérie? Maison. J'irai aussi avec toi. Où tu n'es pas respecté. Je n'y vivrai pas. Allons-y. Non, chérie, non. Non. Ne pense même pas que les bonnes filles ne quittent jamais la maison de leur belle famille. Et ne dis jamais ça à ta mère aussi. Donc, nous passons notre vie. Nous dépenserons également le reste. Tu ne fais jamais ça. Nous ne vous arrêterons pas. Vous pouvez venir nous rencontrer. Mais n'insistez jamais sur le fait qu'il n'est pas possible de venir. N'insistez jamais. Non. Est-ce que tu comprends? Puisses-tu rester installé dans ta maison? Considérez cela comme une commande de votre père, et reste ici. Reste ici.